Salut à tous et bienvenue pour l'OM au Café spécial Mercato. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce mois de juillet, un poil plus frais. Voilà. Pour ceux qui habitent Marseille, il a plu hier soir, ça fait du bien et ça me permet aussi de saluer Jean-Claude Allemand qui est là, ainsi que Super Étoile BXL de Bruxelles. Donc du coup, voilà, ravi de vous retrouver les copains sur le live chat My Phocéen. Vous êtes aussi sur Twitch, évidemment. Je vois Sauna 13, je vois Léron 974, Mika le Dromois, Nag 13 510. Voilà, je vous remercie tous d'être présents à ce rendez-vous, de décrypter ensemble l'actualité Mercato. Je vous le rappelle, cette émission se décline en 3 parties. On va prendre bien sûr vos questions sur l'actualité de l'Olympique de Marseille très rapidement. Tiens, on va prendre celle de Delarebia qui nous dit 70 millions pour Greenwood, c'est du sérieux, point d'interrogation. On va en parler. On va parler aussi d'un petit focus puisque c'est la reprise de l'entraînement des tests. Et vous avez vu l'excellent Loïc Lachaud, et oui, il est de retour, vous a pondu un petit tableau récapitulatif. C'est bien pour savoir qui est à l'entraînement, qui n'y est pas. Et si on met les noms dans les cases de l'équipe type, ça permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se trame pour l'Olympique de Marseille et de pourquoi on a écarté qui et comment. On va y revenir dans la deuxième partie. Et la dernière, elle sera consacrée à vos appels. Regardez une fois de plus le numéro qui va s'afficher. Vous pouvez nous appeler. Il est là, paf! Vous nous appelez, on débat ensemble avec très grand plaisir. Voilà, vous avez le programme. Delarebia qui nous dit donc 70 millions pour Greenwood, c'est du sérieux. Oui, c'est une offre d'Al-Ahly qui arrive. On sait que Al-Ahly, dans leur constitution d'effectifs, ils avaient quelqu'un côté droit dont ils aimeraient à tout prix se séparer parce qu'ils ont vu le phénomène. C'est Alan Saint-Maximin et effectivement, côté droit, du coup, il y a toujours des agents qui se disent tiens, on peut proposer Mason Greenwood parce que ça peut faire l'objet d'un beau transfert. 70 millions, on va être très honnête, vu les capacités financières du club d'en face, pour moi, ça ne peut être qu'un prix de départ. C'est-à-dire que je vais être très honnête, pour moi, Mason Greenwood, je n'envisage un départ qu'à partir de 100 millions d'euros. C'est fou de se dire ça, 100 millions d'euros. Mais voilà, il y a des conditions exceptionnelles. On est face à un club en face qui a les moyens. Et nous, à l'Olympique de Marseille, je vous rappelle que le club a 60% maintenant des droits du joueur. Mais pour cela, il a fallu payer une somme près de 30 millions d'euros l'été dernier à Manchester United. Il y avait encore 10% à régler là cet été. Voilà, donc il y a un moment donné où pour rentrer dans les frais, il va falloir... Puis derrière, c'est que si tu fais partir Greenwood 28 fois décisif, 22 buts, 6 passes D l'an dernier, il va te falloir un joueur, il va falloir débourser un peu d'argent. Donc, vu le contexte, je me dis que Greenwood, ils sont capables de... Après, Rally Mars nous dit 150 millions, évidemment. S'il y a 150 millions, je les prends. Évidemment, je ne vais pas dire non, moi j'ai dit 100, j'ai envie qu'on soit d'accord avec mon avis, je dirais non, faites comme il a dit Rally Mars, 150 millions, évidemment. Mais je vois que vous êtes d'accord avec moi sur le 100 millions minimum, donc ça fait plaisir. J'ai vu passer aussi des messages pour Moumbagna. On nous demande si pour la reprise Moumbagna avec la réserve, c'est parce qu'il est écarté, c'est en vue d'un départ. Oui, Matt, grosso modo, alors même si l'exemple d'Ulysse Garcia l'an dernier nous le montre bien, tu peux, à la faveur d'une préparation exemplaire, regagner une place dans l'effectif par un trou de souris. Faris Moumbagna, ça sent le départ. On en a déjà parlé en fin de saison, au mois de mai de Faris, et moi j'aimerais bien un prêt. On a la chance. Ce marché de Ligue 1 nous offre une opportunité, c'est que les clubs ont plus d'argent pour recruter. Ceux qui ne jouent pas de Coupe d'Europe sont à sec à cause des droits télé. Donc,
des clubs qui cherchent des attaquants, il y en a, allez, c'est 80% de la Ligue 1. Et qui n'ont pas d'argent pour se les payer, c'est 70% de la Ligue 1. Donc, allez voir ces clubs-là et leur dire, on vous prête Moumbagna, prêt gratuit, mais il doit jouer 25 matchs minimum dans la saison. Sinon, vous payez. S'il n'est pas 25 fois titulaire dans la saison, vous nous payez quelque chose. Ça va inciter les clubs à le faire jouer. Et lui, avec une saison à minimum 25 titus en Ligue 1, il va montrer ce qu'il a dans le ventre. Et s'il a l'opportunité derrière de claquer 10-15 buts, ça peut déboucher sur un transfert sympa à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire ça que de le vendre au rabais. Et là, je réfléchis, mais comme ça, là, 2 secondes. Brest. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'un attaquant? Brest, là, avec la fin de Coupe d'Europe. Alors oui, ils ont Ludovic Ajorc, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un deuxième attaquant? Je pense que oui. Je pense à Angers. Angers, ils n'ont pas besoin d'un attaquant? Angers? Sûr? Si on leur propose Moumbagna, ils vont dire non. Le Football Club de Nantes. Ils n'ont pas besoin d'un attaquant, le Football Club de Nantes? Et on peut faire une liste comme ça assez longue de clubs en France. Le Racing Club de Lens. Bon alors, eux, ils vont avoir le Satriano qui va revenir de blessure. Alors bon, je veux bien qu'ils aient d'autres projets en attaque et que si c'est à relancer un mec, ils aient déjà relancé un mec qu'ils aient déjà sous contrat. Lens, je suis d'accord. Mais attendez, on va faire le tour. Toulouse. Toulouse, ils ne le prennent pas, Moumbagna, en attaque? Il y a un changement là de présidence et compagnie, le temps d'eux. Mais un petit Moumbagna qui arrive gratuitement, voilà, vu la fiabilité de Joshua King, c'est pas si mal d'avoir un Moumbagna. Donc voilà, je pense que ça serait pas mal concernant notre ami Ferris, qu'on lui trouve une solution comme ça, même si effectivement, même si on peut trouver cela injuste parce qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, on le rappelle, il se fait les croisés sur la première journée de la dernière saison. On est au train de la hype, 94% là pour avoir le train de la hype. Les gars, il reste moins de 3 minutes. Allez, faites-moi péter ça s'il vous plaît. Ça serait la folie. Mais effectivement, Faris Moumbagna blessé lors de la première journée de la précédente saison, qui n'est jamais vraiment revenu. C'est triste, mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. On a d'autres joueurs, d'autres projets en attaque. On peut aller sur une gamme, on va dire, supérieure. Et les moyens de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, la dynamique du club n'est plus la même que celle qui était voilà, celle de l'OM quand il est arrivé. Donc, on peut se dire c'est injuste pour lui, mais en même temps c'est pas choquant non plus. Voilà. À l'époque où il arrive, je vous rappelle, l'OM vend Renan Lodi pour une belle somme et se dit avec cette belle somme on va pouvoir acheter, je schématise, on le vend 19 millions d'euros. Avec cette somme-là, il y a de quoi acheter un latéral gauche à 12 et un attaquant à 7. Ça nous permet d'avoir un latéral gauche pour un latéral gauche et de mettre 7 millions sur un attaquant supplémentaire alors que l'effectif en manquait cruellement à ce moment-là. Donc quand tu as 7 millions d'euros pour un attaquant, tu trouves Faris Moumbagna au fin fond de la Norvège. Ok. Mais aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'est plus dans une situation où, bon, s'il faut un attaquant, vas-y, on met 7 millions, on voit ce qui arrive. On a la possibilité de viser, entre guillemets, plus haut, puisqu'on a déjà Amine Gouiri, et qui là est sur des standards de joueurs personnels. Excusez-moi, je ne suis pas très objectif concernant Amine Gouiri, mais qui vaut 5 fois plus. 5 fois. Donc, ta doublure, tu ne cherches pas une doublure à 1/5. Voilà. Donc effectivement, à voir pour l'avenir de Faris Moumbagna. Nico Amskas, il y a plus de chances de voir André au PFC que Rongier. Oui, totalement. On vous a relayé sur le Phocéen cette réalité. Ce n'est pas une rumeur de transfert, on n'en est pas encore à ce stade-là. Pourquoi ? Parce que c'est une possibilité, Valentin Rongier. La priorité du Paris FC, c'est de faire signer Benjamin André, qui va réclamer et qui va aller chercher un dernier beau contrat de 3 ans. Bravo à lui. Valentin Rongier, c'est une possibilité si jamais André, ça ne se fait pas. Mais en étant conscient qu'il va falloir payer une indemnité de transfert à l'OM bien supérieure que celle que tu dois payer, même si c'est 2 joueurs à 1 an de la fin de leur contrat, que celle que tu dois payer à Lille. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là pour nos amis du Paris FC, mais
À vrai dire, leur option, c'est Benjamin André. Et c'est vraiment au cas où on ouvre le tiroir et on sort le dossier Rongier. Mais le dossier Rongier, il n'est pas sur le bureau. Charlie Goyard, Romain, un petit tu préfères pour commencer. Tu préfères prolonger Rongier à 400 000 euros par mois ou acheter Bennacer à 8-10 millions la saison prochaine à 4 millions d'euros de salaire par an après un nouveau prêt. Donc, déjà, Charlie, j'ai envie de te dire, mets-moi les salaires sur la même unité. Tu m'as mis une unité mensuelle. Mets-moi-le pour les deux. Écoute, je vais pas te dire, parce que prolonger Rongier, ça dépend. C'est-à-dire que prolonger Rongier, tu le prolonges quoi? Est-ce que tu le prolonges 2 ans? Est-ce que tu le prolonges 3 ans? C'est pas pareil. Et Bennacer aussi signe pour combien? Il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Moi, je serais d'avis dans ces moments-là de tout mettre sur la table, c'est-à-dire de parler d'investissement. Moi, pour essayer de prendre la meilleure décision possible, alors je ne donne pas de leçons à Mehdi Bennacer, à Pablo Longoria, hein, ils font exactement comme ils le sentent et surtout, ils doivent avoir des éléments que moi, je n'ai pas. Moi, je regarde Rongier, j'additionne, du coup, si je lui signe un contrat de 3 ans, j'additionne les 36 salaires que je vais avoir à lui payer, les charges, tout, et de voir ce que ça représente. Pour Bennacer, je fais le même calcul et je rajoute l'indemnité de transfert. Je vais avoir un coût d'un côté, un coût de l'autre. Et je vais me dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'investir grosso modo 15 millions sur Valentin Rongier? Est-ce que ça vaut le coup d'investir 20 millions sur Ismaël Bennacer, sachant qu'il y en a un, tu vas peut-être avoir plus de chances de le revendre que l'autre? Est-ce que, au vu de l'âge, de la fin du contrat, de ci, de là? Et à ce moment-là, je prends une décision en voyant le coût global, sans me dire je rationne les salaires sur cette année parce que c'est cet exercice comptable, le salaire de l'année prochaine ira sur l'exercice comptable de l'année d'après. Non, j'essaie de voir l'opération dans son ensemble, de voir le magot et de dire voilà, c'est comme si je payais tout de suite et après il était là gratuitement, juste pour essayer de me figurer, de me dire est-ce que qu'est-ce que ça représente l'un ou l'autre. Pour Bennacer, par rapport à ton tu préfères, pour Bennacer, Charlie, il faut être bien conscient que l'idée des dirigeants de l'OM, c'est d'obtenir un nouveau prêt. Et ça, c'est pas encore une possibilité abandonnée par l'Olympique de Marseille. Hein. Donc, pour l'instant, ça se pose pas encore en ces termes. Voilà. Kilou 1313 qui nous dit c'est quoi ce club? Bah écoute, on va continuer d'en parler de ce club tout de suite. Il y a une petite coupure pub, mais on continue ensemble. Matt SXM qui nous dit 100 millions plus Kalidou Koulibaly. Ouais. Ouais. Attention là-dessus. Alx qui nous dit peut-on contourner les options de pourcentage à Man United même si je n'ai absolument pas envie de vendre Mason? Alors Alx, oui c'est possible. C'est ce qu'on appelle une petite escroquerie, mais ça existe dans le monde du football. Et j'ai plusieurs exemples à cela, faits par d'autres clubs français, comme quoi Saint-Étienne, qui à un moment donné avait un gros pourcentage sur la revente sur Pascal Feindouno, qu'ils avaient acquis auprès de Bordeaux, vend 2 joueurs en Arabie Saoudite, Pascal Feindouno et un défenseur, je crois qu'il s'appelait Naldo ou un truc comme ça, un Brésilien, pas ouf. Et du coup, ils ont valorisé un package où Naldo valait beaucoup plus cher que Pascal Feindouno pour contourner ça. Donc oui, dans ce cas-là, c'est possible. Nice avait fait ça aussi, où ils avaient vendu un milieu de terrain qui était pas mauvais, qui plaisait d'ailleurs à Babou. Tiens, j'ai oublié son prénom, un milieu de terrain ivoirien. Et il y avait Maxime Lemarchand aussi dans la boucle, histoire de s'en sortir comme ça. Ensuite, tu avais une autre possibilité aussi qui avait été faite en ce sens. C'était Lyon, évidemment. Lyon, qui aimait bien faire des transferts à l'époque avec Aulas, ils aimaient bien faire des transferts avec Lille. Parce que, coïncidence quand même folle, le président de Lille avait pour frère l'actionnaire de Lyon. Quand même, bien fait quand même.
Donc du coup, des fois, il y avait certains transferts qui pouvaient arranger la trésorerie de l'un, de l'autre, et on était bien avant John Textor. C'était fait avec, on va dire, un peu plus de diplomatie. Mais effectivement, tu avais eu le transfert, je me souviens à l'époque, de Kader Keita et de Mathieu Bodmer de Lille à Lyon. Sauf que pour Mathieu Bodmer, il fallait verser de l'argent à Caen. Donc du coup, Lille avait dit, on vend Kader Keita 18 millions d'euros et Bodmer 6-7, histoire de verser le moins possible à Caen. Tout ça pour vous dire que pour l'Olympique de Marseille, il est possible de vendre, par exemple, 2 joueurs. S'il y a une offre pour Greenwood qui vient d'Arabie Saoudite, de Al Ahly, ben on vend 2 joueurs, on vend Mason Greenwood et désolé, ça va tomber sur lui, Daryl Bakola. Sauf que Daryl Bakola, on va le vendre 50 millions d'euros et Mason Greenwood, on va le vendre 50 millions d'euros. Ça nous permettra de baisser la manne financière que l'on donne à Manchester United. Mais bon, il faut rester discret quand même parce que 50 millions Bakola, ça va paraître un peu suspect. Allez les amis, on est prêts, on peut passer à la deuxième partie de cette émission.